Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Vous aurez le lien en barre d'infos bien évidemment. C'est un tag qui a été créé par Green Angel DP. Je ne connais pas sa chaîne, j'irai voir du coup juste après. Et c'est le tag des abonnés, donc je pense que c'est le tag des abonnés 2, puisque le 1 avait été lancé, je ne sais plus par qui. Et le principe a priori reste le même, c'est les abonnés qui posent des questions et on rassemble le tout dans un tag et on y répond. Donc c'est pas forcément sur le DP, il y a quelques questions de loisirs créatifs, mais il y a plein d'autres... Enfin c'est assez général. Donc là je suis sur ma toile, donc Lorenzaccio, je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà. Donc qui est une 60 par 140. Alors je la ferai, enfin j'essaierai de la finir dans le cadre du challenge de Lorraine de cet été, domaine public, donc image du domaine public, sauf que 60 par 140. Je prends un peu d'avance, hein. Tu m'en voudras pas Lorraine, parce que là c'est juste pas possible, j'y arriverai jamais, même en 2 mois. Et alors je n'abandonne pas ma toile Sailor Moon que je fais dans le cadre du défi de Katharina et Anaïs. Donc Katharina de KitKat Diamond Painting et Anaïs de Ouvrage Lumineux. C'est juste que là le rond j'en ai marre. Donc je fais un peu. J'ai décidé de prendre de l'avance sur celle-ci. J'avais commencé une autre toile en carré de chez DAC, mais elle est un peu monotone au niveau des couleurs. Donc j'alternerai les deux pour me changer un peu du rond. Parce que là j'ai enchaîné je crois 4 toiles en rond. Donc j'en ai un peu marre, je voulais revenir au carré. Mais je veux finir la Sailor Moon. Alors je sais pas si j'arriverai parce que là du coup j'ai un problème aux yeux et j'attends... je suis obligée d'attendre la fin du mois pour avoir des lunettes. Du coup je peux pas pratiquer mes loisirs très longtemps parce que au bout d'un moment je ne vois plus rien, tout simplement. Et comme je passe mes journées sur l'ordinateur pour le travail, ça n'aide pas non plus quoi. Donc je ne peux pas beaucoup diamanter. Là je pense que rien que le temps du tag ça suffira à ce que je vois plus rien après en fait. Alors cette toile vient de chez Jaded Gem Shop. Je ne vous mets pas le lien parce que je ne supporte pas cette boutique. Non pas que la qualité soit mauvaise, mais je n'aime pas ses prix, je n'aime pas sa façon d'être et je n'aime pas sa mentalité. Ça n'engage que moi. D'autres aiment beaucoup cette boutique. Je ne nie pas la qualité. La toile est de très bonne qualité, les diamants aussi. Seulement, quand j'aime pas la mentalité, j'achète pas. En plus, cette toile m'a coûté très cher. La toile en elle-même coûtait 140 €. Au final, j'ai payé 200 € entre les frais de port, les frais de douane et la toile. Donc non, stop. Donc je n'achèterai plus jamais chez elle, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas y aller, ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis. Alors, on va commencer ce tag avec la question de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Non, je ne suis ni mariée ni en couple, je suis célibataire, donc je n'ai pas de mari qui fait tout, je n'ai pas de mari tout court. Question 2, de Caroline. Êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Oula, vaste question là. Alors oui, je suis une lectrice depuis mes 2 ans. J'ai toujours lu. Je ne peux pas passer une journée sans lire. J'ai d'ailleurs été libraire pendant 10 ans. Mes lectures favorites concernent les... Qu'on appelle ça? Les littératures de l'imaginaire. Donc fantasy, science-fiction, fantastique, anticipation, enfin tout ce qui n'existe pas en vrai. J'aime aussi beaucoup la jeunesse et le young adulte.
Après, recommander un livre à tout le monde, pour moi, c'est juste pas possible. Alors, c'est mon cœur de métier. Bon, alors maintenant, j'ai changé, je suis plus libraire parce que ça paye plus. Enfin, parce que j'ai travaillé chez Virgin a fermé. Après, j'ai travaillé dans une autre petite librairie qui a fermé. Enfin, bref, au bout d'un moment, il faut bien manger et payer le loyer, donc j'ai changé de métier. Mais ça reste le métier de mon cœur et le métier que j'aime faire. Mais alors, proposer un seul livre pour qu'il plairait à tout le monde, c'est juste pas possible. Si je dois recommander une saga de fantasy, ce serait l'Épée de vérité de Terry Goodkind chez Brajlon. En science-fiction, voilà, vache, en science-fiction, bah ça dépend parce que la science-fiction c'est vaste. En anticipation, je dirais la trilogie des prophéties de Bordage chez La Talente. En space opéra, Fondation de Asimov chez Folio SF. Qu'est-ce que... Non, vraiment, enfin, après, si vous voulez, si vous avez des questions sur les livres, sur les romans ou les sagas des univers fantastiques, fantasy, magie, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir me poser des questions, je serais ravie de vous recommander des titres qui pourraient vous plaire en fonction de ce que vous aimez. Mais recommander des titres comme ça, en général, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je vous ai donné ceux que j'aime beaucoup dans ces genres-là. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vous plairont. Tout dépend de ce que vous aimez lire. Là, récemment, par exemple, j'ai lu Magic Charlie sur les recommandations de Jess de la chaîne Jess Livre Addict. J'ai adoré. C'est de la jeunesse vraiment... Alors, on est sur du roman qui va plaire à de l'adolescent en général. J'ai lu... C'était comment ça s'appelait? Je me souviens même plus. Quelque chose le roi elfe. Je vous mettrai le titre en barre d'infos. C'est du young adult romance fantastique. Je suis en train de finir ACOTAR. Donc ACOTAR, c'est au départ du young adulte, puis ça dérive un petit peu vers l'adulte, on va dire, un petit peu beaucoup même. Après, il y a des livres. Qu'est-ce que j'avais lu d'autre? Des fleurs pour Algernon, c'est absolument magnifique. C'est un roman d'anticipation de Daniel Case, si je dis pas de bêtises, qui est absolument magnifique. Enfin, voilà, encore une fois, si vous voulez des conseils personnalisés, n'hésitez pas à venir me demander, il n'y a aucun souci, moi je veux bien vous aider, je veux bien vous donner des titres que je connais. Mais là, comme ça, voilà. 3. Question de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Bah, si j'aime, oui, si j'aime pas, non. C'est pas... Alors, je vais pas systématiquement m'abonner à la chaîne d'une personne parce qu'elle s'y est abonnée. Je vais d'abord voir si ça me plaît, parce que sinon, je me connais. Si je m'abonne juste pour être sympa et qu'au final j'aime pas, je vais me désabonner en fait. Donc je préfère aller regarder avant si ça me plaît ou pas en fait. Déjà, il est fort possible que la personne n'ait pas forcément des vidéos qui m'intéressent au niveau du sujet. Enfin voilà, on peut pas tout aimer. Et puis parfois il y a des personnalités avec lesquelles on n'accroche pas et c'est comme ça. Enfin, donc non, je ne vais pas systématiquement m'abonner en retour. 4. Marie-Claude, depuis combien de temps as-tu ta chaîne? C'est une très bonne question. Je sais même plus en fait. Un peu moins d'un an, je pense. Ouais, un peu moins d'un an. Alors je suis désolée, vous entendez peut-être mon voisin ou ma voisine, je ne sais pas lequel des deux est en bas, qui jardine.
Donc depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Je ne sais absolument plus. C'est bien, tout va bien. Je vais vous dire de quand date la première vidéo, ça va être plus simple. Non, c'est ça, c'est là. Bah ça fait 1 an apparemment. Ah oui, c'était le 14 mai la première vidéo. Alors sur la chaîne, il y a d'autres, il y a des vidéos un peu plus anciennes, mais parce que c'est des live Twitch. Enfin c'est un live Twitch que j'ai publié, mais je les ai pas tous mis sur la chaîne. Et puis alors il y a 10 ans, quand j'avais été à la convention Doctor Who des 50 ans, j'avais filmé la présentation de l'épisode des 50 ans et je l'avais mis sur YouTube. Mais on peut pas dire que j'avais démarré ma chaîne à ce moment-là. Donc ça fait un peu plus d'1 an, puisque là on est le 8 juin. Et du coup, je me suis même pas aperçue que ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne. Peut-être il faudrait que je fasse un truc spécial. Ça pourrait être pas mal. Question 5. Pascal, combien de fois par an changes-tu la déco chez toi, bibelot, tableau, etc. Alors, moi j'ai déménagé au début de l'année, donc en janvier, donc pour l'instant on peut pas dire que la déco soit vraiment définitive. Sinon avant, je vais dire à peu près tous les 6 mois je change les meubles de place. Je change, alors la déco en elle-même pas forcément, mais les meubles de place pour me donner l'illusion de déménager. Et d'avoir un nouvel environnement qui soit plus stimulant. Et j'ai toujours fait ça, même quand j'étais chez mes parents. Je changeais les meubles de place dans ma chambre. Mais la déco, pas forcément. Après, du coup, ça peut m'arriver d'échanger un peu... alors, les DP que j'ai au mur, pas tant que ça, parce que pour l'instant, j'arrive pas à m'en lasser. Mais sinon... ouais, je change souvent les meubles de place, en fait. Question 6. Frédéric, comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? C'est tout la faute à Jess. Alors, Jess de la chaîne Jess Livre Addict ou Les Passions de Jess. Comme d'habitude, toutes les chaînes citées seront en barre d'infos. Alors, je la suivais pour ses geek hauls et sa passion de Disney, que je partage. Et un jour, elle a découvert le DP. Et là, je l'ai détesté, violemment. Je n'ai pas cédé tout de suite, mais c'est tout sa faute. Je le dis, je le répète, c'est tout la faute à Jess. Question 7. Katia, que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, que préfères-tu en cuisine? Est-ce que ça veut dire si je cuisine ou si je mange? Donc, je n'aime pas cuisiner, je déteste ça. Et je déteste encore plus pâtisser. Donc, moi, si c'est cuisiner, c'est du salé. Si c'est manger, ça dépend des heures. Le matin jusqu'à... enfin, là, en journée, en règle générale, je suis plutôt bec salé. Par contre, passer 17h30, 18h, je suis plutôt bec sucré. Ce qui est un problème étant donné que je suis diabétique. Bah, du coup, bec sucré plus ou moins, hein, puisque du coup, maintenant, je me gave de café avec du faux sucre. Enfin, alors pas de l'aspartame, mais du sucre de bambou. Et du coup, ça me donne l'illusion d'avoir du sucre en bouche. Mais bon, alors mon plat préféré, je suis pas sûre d'avoir un plat préféré. Mon plat préféré, le poulet rôti.
C'est tout con, hein, mais j'adore ça. Systématiquement, tous les ans, ma mère me demande tu veux manger quoi à ton anniversaire? Et je n'arrive pas à lui dire autre chose que du poulet rôti. Et vraiment, j'adore ça. Sinon, je suis une grande fanat de la nourriture chinoise aussi. Et du canard laqué. En sucré, je me donnerais pour un opéra. Mais j'ai plus le droit d'en manger. Donc, voilà. Et en ce qui concerne le fait de cuisiner, bah, je n'ai pas vraiment de plat préféré. C'est va au plus simple. Moi, la cuisine, c'est pas mon délire. Sylvaine, crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Oula, vaste question. Pour être très honnête, j'aimerais y croire, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait quelque chose après la mort. J'ai pas d'expérience à raconter, clairement pas. Même si je suis passée pas loin il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai pas d'expérience de mort imminente ou de choses comme ça, non. Je ne crois pas en Dieu, je suis particulièrement agnostique. Je ne crois pas en une puissance supérieure, j'ai beaucoup de mal avec le surnaturel. J'adore les histoires de surnaturel, mais je n'y crois pas. Donc la vie après la mort, non. 9. Question de Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? Oh, la question vicieuse, Anne-Marie. Bah, j'ai envie de dire ça dépend des jours. Là, en ce moment, j'ai très envie de broder, mais comme mes yeux sont tout nazes, je peux pas. Donc, alors, je ne peux pas broder sur du plus petit que du 14 CT. Et à part les 2 toiles estampées que j'ai fait là, il n'y a pas très longtemps, que j'ai fini d'ailleurs, je crois qu'il ne m'en reste plus. Alors j'ai racheté de l'estampé en me disant ce sera plus facile avec mes yeux. Mais j'ai surtout acheté du 16 et du 18. Je crois que j'ai acheté une toile en 14. Mais bon, du coup j'ai fini ma toile estampée de Chi que m'avait offert Katharina avant-hier. Ce matin, j'ai terminé l'étape 4 de mon sale Doctor Who, mais alors c'est sur du 18 CT, je peux vous dire que même avec des lunettes grossissantes, j'en ai chié. Du coup, là, déjà là, le DP, ça va être compliqué. Quel est mon loisir créatif préféré? Ça dépend des moments. Je suis très éclectique au niveau de mes loisirs. En ce moment, je dirais que ça se partage entre le DP et le point de croix. Mais ça commence à me titiller de refaire du tissage de perles et de refaire de la broderie traditionnelle. Mais c'est pareil, tant que j'ai pas mes lunettes, ça va devenir très compliqué. De la broderie traditionnelle pour terminer ma robe pour aller à Venise. Donc ma robe sur le thème des constellations du zodiaque. Donc il ne me reste que les embellissements à faire puisque la robe en elle-même est terminée. Donc robe, sous-vêtements, corset, tout ça c'est fini. Il faut juste que je termine les broderies. Donc j'ai déjà 4... Enfin, j'ai déjà, il faudrait que je les retrouve. Mais j'avais fini 4 signes du zodiaque. Et après, il faut... Alors, par contre, ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut que je taille la cape et que je brode les constellations. Donc, j'adore aussi la couture. Je trouve ça génial de faire des fringues, de pouvoir les... Enfin, d'avoir des métrages de tissu et d'en faire des vêtements. Je trouve ça génial. Donc, la question est quand même très, très vicieuse. C'est pas gentil, Anne-Marie. Donc pour répondre, en ce moment, je dirais, alors par défaut, j'aime pas trop l'expression, mais ouais, en ce moment, on va dire que le DP. Même s'il y en a d'autres qui commencent à revenir bien en force. Question 10, Nicole, quel est ton chanteur préféré? J'ai pas de chanteur préféré.
Alors moi au niveau musique, en fait j'écoute ce que me proposent les applications dans les Discovery Mix. Et puis j'aime ce que j'aime et puis je mets que j'aime pas le reste et après il me refait d'autres mix. Mais j'ai pas de chanteur préféré. Non, j'ai pas de chanteur préféré. 11, toujours Nicole. Quel genre de film aimes-tu? Bah, plein de choses. Alors, je n'aime pas les polars. Que ce soit en livre ou en film, je n'aime pas ça. En fait, je m'ennuie pendant un polar. Les seuls que j'aime en polar, c'est les polars classiques. Donc, Sherlock Holmes, Agatha Christie. J'aime pas les thrillers, j'aime pas... non, les polars, c'est pas mon truc. J'aime, bon, évidemment, les films fantastiques, les films de super-héros, mais de Marvel et pas DC. Parce que DC Comics, hormis Batman, je trouve l'univers très lourd, en fait. Enfin, Batman, c'est aussi très lourd, mais... J'ai détesté les nouvelles versions de Superman. Comment il s'appelle? Ben Affleck en Batman, je trouve que ça marche pas du tout. Enfin, pas après... comment il s'appelle, celui qui a joué dans les Batman de Nolan. C'est Christian Bale, il me semble. Après lui, bonjour quoi. Flash, j'aime pas du tout, je trouve ça très ennuyeux. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai lu les comics de la Ligue des Justiciers, tout ça, donc... non, j'aime vraiment pas DC Comics. Par contre, j'aime beaucoup Marvel. Les films fantastiques, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les romances de Noël. Que je ne regarde évidemment qu'à Noël. Parfois... Alors si, j'adore les films historiques. Par exemple, tous les films inspirés de Jane Austen. Ça, c'est ma came. Ça, j'adore. Tous les films historiques, hein, ceci dit. Mais ouais, ce que je vais regarder aussi beaucoup, c'est des séries, mais au niveau film, on est plus sur du blockbuster et sur du dessin animé, évidemment. Alors, je sais pas si ça rentre dans la catégorie film, mais du coup, les Disney, quoi. Question 12, toujours de Nicole. Ah bah, dis donc. Quelle est ton acteur préférée? Bonne question. J'ai toujours pas un acteur ou une actrice préférée. J'aime certains acteurs et actrices que je suis de film en série et de série en film, comme par exemple David Tennant qui a joué, alors dans les films il a joué notamment dans Harry Potter, c'était lui qui jouait Barty Croughton Jr, mais il a surtout joué dans Doctor Who, qui est ma série préférée de tous les temps. J'aime Robert Downey Jr, j'aime Robert Downey Jr, c'est Iron Man par exemple, hein. Il a aussi joué Sherlock Holmes, donc là Benedict Cumberbatch qui a joué Sherlock Holmes, qui a joué Khan dans Star Trek, qui a joué le dragon dans Bilbo le Hobbit, enfin qui est absolument génial, qui a joué Doctor Strange dans les Marvel. Et dans les femmes, comment elle s'appelle? Ah zut, celle qui a joué Nanny McPhee. Ah zut, Emma Thompson, je vais y arriver. Ouais. Emma Thompson, je la trouve géniale.
Non, si, c'est Emma Thompson. Attends. Non, non, faut que je vérifie là, c'est pas possible. Il me semble que c'est elle. Alors. Nanny McPhee. Oui, c'est ça, Emma Thompson. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit que je suis vraiment. C'est plutôt les hommes que je suis. Mais en même temps, les grands rôles féminins, il n'y en a pas non plus des millions, quoi. Ouais, donc... ouais, je suis plus des hommes que des femmes. 13. Sarah, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampé, j'imagine? Depuis très 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 longtemps, depuis plus de 20 ans. Puisque j'ai commencé le point de croix, je devais avoir ouais, 10, 11, 12 ans. Enfin, j'ai commencé par le canevas et après j'ai vite enchaîné sur le point de croix, mais ouais, je devais avoir entre 10 et 15 ans, ouais, 10 et 13 ans même. Donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps puisque je vais bientôt avoir 38 ans. Donc... Twilly, question 14. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Oh là. Alors, comment j'ai découvert le DP? Je l'ai dit plus haut, c'est Jess qui m'a fait découvrir le DP sur une de ses vidéos. J'ai pas voulu commencer, comme beaucoup d'activités que je sais qui vont me plaire, mais que je veux pas commencer, comme par exemple le Lego, le Pixel Hobby, je sais que ça va me plaire, mais alors vu les prix, c'est même pas la peine. Enfin, il y a beaucoup de choses que je sais, dont je sais que ça va me plaire, mais que je veux pas commencer. Donc le DP, c'est Jess dans une de ses vidéos en 2017, 2018, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Et après, j'ai vraiment commencé pendant le confinement, en mai 2020. Après, donc j'ai suivi des chaînes pendant le confinement, notamment celle de Estelle de Je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui depuis ne fait plus de vidéos, d'épée, mais et le point de croix, bah, c'est ma mère, hein, tout simplement. Quand j'étais petite, elle faisait du crochet et moi j'arrivais pas à faire du crochet. Donc elle m'a mis au canevas parce qu'elle en faisait aussi quand elle était plus jeune. Et du coup, bah, le canevas j'ai bien accroché. Et après, bah, naturellement, je suis passée en cherchant des kits dans des merceries, des kits de canevas. Bah, je suis tombée sur des kits de point de croix et du coup, bah, voilà, j'ai fait ça. Ça, pour moi, ça changeait pas beaucoup du canevas, si ce n'est que le fil était moins épais et qu'on devait faire des croix au lieu des demi-croix. 15. Sandrine, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors, le nom de ma chaîne, c'est le petit atelier de Kim parce que... Ah, zut, attendez. Ah non, c'est bon. Parce que je fais plein de trucs différents. Et que du coup, je voulais pas axer le nom de ma chaîne sur juste une de mes passions qui, je sais, au fil du temps, va potentiellement être supplantée par une autre. Du coup, bah, dans mon petit atelier, je fais un peu tout ce que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Je cherchais un nom relativement généraliste, mais en lien avec la création, puisque c'est principalement ce que je veux partager sur la chaîne. Donc j'ai choisi celui-ci. Question 16. Amélie, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Mon plaisir secret ou mon plaisir coupable? Alors, ça dépend dans quel domaine, en fait.
Bah, par exemple, dans le domaine de la lecture, j'adore une fois de temps en temps m'acheter un Super Picsou Magazine ou un Mickey Parade ou un truc comme ça et de me le lire. Alors des fois ça fait un peu bizarre parce que c'est des suites d'une histoire qui est parue le mois, la semaine, enfin dans les numéros précédents. Mais c'est pas grave, c'est pas très compliqué à comprendre et ça me fait plaisir de temps en temps de m'en acheter un. En bouffe... mon péché mignon c'est le chocolat, mais j'ai plus le droit d'en manger. Alors j'en mange encore un peu de temps en temps parce que c'est pas possible, sinon je pète un câble. Mais je peux pas me lâcher et me manger un gâteau ou voilà. Donc je peux manger un carreau de temps en temps, mais c'est tout. Si, j'adore les sauces. Ça, en plat salé, ce que je préfère, c'est les sauces. Sinon... bah, ça dépend dans quel domaine, j'ai envie de dire. Et enfin, question 17 de Jackie. Que penses-tu des DP en diamant rond? Rien de particulier. J'aime ça, c'est pas le problème. J'en ai fini là récemment 4, donc moi c'est pas le problème. J'imagine que la question est destinée aux personnes qui ne font que du carré. Alors au départ j'étais team carré exclusivement et en fait ça me gêne pas de faire des ronds. De temps en temps j'ai envie d'en faire parce qu'en fait c'est plus simple. C'est plus simple rond. Quoi qu'on en dise, c'est plus simple. C'est plus facile à poser. T'as pas besoin d'avoir des diamants ultra bien taillés. Parce que t'as pas besoin de te soucier des écarts. Parce que tu peux faire des substitutions beaucoup plus facilement. Il y a quand même vachement plus de strass et de AB rond. Et de même si on va taper dans tout ce qui est nail art, c'est souvent rond et pas carré. Bref, le DP en rond, c'est plus facile. Et le rendu est tout aussi joli. Vraiment, par exemple, DIY Moonshop, moi je prends que des ronds, parce que c'est moins cher aussi. Mais le rendu est extraordinaire, donc c'est pas grave. Alors que je n'aime pas leur DP carré, leur diamant carré par exemple. J'en ai 2 en diamant carré de chez eux. Je suis pas hyper fan. Je les ferai, hein, il n'y a pas de souci, mais je préfère largement leur rond. Mais je suis pas sûre que la question s'adresse à des gens comme moi qui font un peu des deux, ou à des gens comme Katharina qui préfèrent largement le rond. D'ailleurs, il faut que j'aille voir, sa vidéo parce que j'ai vu qu'elle m'avait tagué. Du coup, bah, je me suis dit, oh là j'ai le temps. Après, je sais pas si j'aurai le temps ou les moyens parce que là, du coup, mes yeux ça commence à piquer là. Donc, je fais la vidéo et j'irai voir ses réponses après. Mais voilà, du coup, à cette question, il faudrait juste préciser en fait, ou quoi que non. Non, enfin voilà, moi j'ai pas d'a priori sur les ronds, enfin j'en ai plus, on va dire, j'en ai plus. Maintenant, rond, carré, j'aime les deux. Et bon, par contre, j'ai pas encore fait de perso en diamant rond. Peut-être j'en ferai, on verra. Mais quand j'aurai éclusé un certain nombre de mes toiles, parce que il y en a un paquet que je dois faire. Enfin bref, voilà. Donc, on est arrivé au bout de toutes les questions. Je pensais pas y arriver en une seule fois. Il est venu le temps de taguer des gens. Qui on va taguer? Donc, on va demander à Jess, donc de la chaîne Jess Livre Addict, de répondre à ces questions quand elle aura le temps.
À qui d'autre? Bah, comment elle s'appelle? J'ai plus de cerveau, ça y est. En fait, mes yeux me détruisent le cerveau. Ah, zut, Lorraine, pardon. De la chaîne Diamant et Strass. Et puis qui? Et puis c'est déjà pas mal, hein? Si je pense à quelqu'un d'autre, peut-être que je taguerai la personne en barre d'infos, mais là comme ça me vient pas, et en fait là je sens qu'il faut vraiment que j'arrête. Parce que là je vois trouble et que je suis en train de tirer sur mes yeux et de me faire mal au crâne. Je vous avoue que je suis très pressée d'avoir mes lunettes. Parce que j'espère vraiment que ça va arranger les choses, parce que je vais pas pouvoir passer ma vie comme ça. Enfin bref. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et ça permettra peut-être à la chaîne de monter un petit peu en puissance. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!